Dans ce carton, il y a 50 box mystères de Walmart. J'ai dépensé plus de 1000 €. Oh là 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 là. Tac. Normalement, il y a des box mystères vintage. Il y a des box mystères de tout type. Ah, déjà, il y a plein de trucs. Ok, on regarde là. On va tout déballer et on va en ouvrir pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des box mystères Dracofeu. C'est des spéciales X et Y. Et en gros, je sais même pas. Moi, j'ai jamais ouvert ça. C'est des packs qui n'existent pas en français. Et à l'intérieur, là, on a un booster. Plus... Non, c'est tout, en fait. Mais franchement, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va découvrir. Déjà, j'ai pas l'impression qu'on puisse savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. C'est totalement fermé. Je me demande comment ils se fournissent en booster vintage. Vraiment, ça, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. C'est parti, ouverture du premier pack. Et au fur et à mesure qu'on va découvrir ce colis, on va ouvrir des packs. Hop. Bon, déjà, c'est pas facile. Oh, j'ai vu direct. Oh là 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 là, ok. Origine perdue. C'est un booster EB11, mais c'est trop bien. Les packs, ils ont été faits en 2023, donc déjà, ça veut dire qu'on peut pas avoir de ME, ni de booster écarlate et violet ultra récent. Allez, let's go. Est-ce que c'est un code noir? Est-ce que c'est un code blanc? Ah! Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a? Ok, sans coquille, rien. Non, Otaria. Non, et... Oh! Déversement de box mystère. Oh là là. Oh là là là. Il y en a de partout. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? C'est un déballage complet. Il y a des box mystères qui sont bizarres quand même, regardez. Là, c'est une box mystère qui est scellée, mais elle n'est pas scellée sur le bas. Et du coup, moi, je pense qu'il y a certains gars qui regardent les box mystères, tu vois, comme ça. C'est sûr qu'il doit y avoir des techniques. Ah ouais, ils ont regardé. Ah non, ils ont regardé, c'est sûr. Ah non, frère, ils abusent. Regarde en bas. Là, c'est bien scellé. Tu vois? Alors que, ça, c'est le problème des box mystères, en fait. Quand tu fais pas des box mystères opaques, du coup, elles peuvent être triées. C'est le souci. À savoir qu'il y a certaines box mystères qui coûtent dans les 40-50 €. Donc, bon, je veux pas dire que je me suis fait scam, mais là, par exemple, tu vois, celle-ci, elle a pas été triée, je pense. Bon, on va déballer tout ça. Premier déballage, c'est encore des Dracofeu. J'ai pris beaucoup de Dracofeu. Ils sont bien, hein. Franchement, on a eu un EB11, donc on va en ouvrir pas mal dans cette vidéo. Si vous aimez bien les vidéos box mystères, n'hésitez pas à liker les refs, ça fait plaisir. Et à vous abonner aussi, parce qu'il y en a plein qui sont pas abonnés sur la chaîne. Oh là 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 là, que des packs mystères Wizard. C'est que des fossiles. Mais tu penses que c'est possible d'avoir un fossile? Là, il dit quoi? Look like vintage pack, ok? Et c'est une chance sur combien? Look chase pack, Célède 1 sur 10. Donc ça, j'en ai pris 20. Donc normalement, je vais avoir 2 packs plutôt intéressants. Mais tu vois, ça veut pas dire grand-chose. Un chase pack, c'est quoi? Est-ce que c'est un booster soleil et lune? Est-ce que c'est un booster wizard? Je sais pas. Le vintage pack. C'est excitant déjà comme nom. Donc là, on va pas se spoil. Ok, je regarde pas. Je ne regarde pas. Bonjour, là, je peux avoir un booster fossile édition. Hein. C'est bon pour vous? C'est exceptionnel comme concept, les box mystères. Et là, c'est des vrais box mystères 100% officiels. Ok, ça y est, je touche le booster. Et je peux vous dire quelque chose. C'est pas un booster vintage. Je le sens déjà au paquet. Allez, je ferme les yeux. Dites-moi qu'il y a un bon truc, s'il vous plaît. Dites-moi qu'il y a un bon truc. Oh là, et là, c'est là où il y a le booster fossile édition. Et là, c'est ciao. Non, c'est un booster trop récent, je pense. Astro Radieux. Par contre, il y a quoi à l'intérieur? J'ai l'impression qu'il y a d'autres trucs. Oh, il y a une carte. Oh, il y a une carte mystère. Je sais pas si c'est une carte cool qu'on peut avoir ou pas cool. Ouverture du booster. Bon, dans cette série, la meilleure carte à avoir, c'est McConnier et on a un code noir, évidemment. Oh, code noir. On a un code noir. On peut avoir quelque chose. Il y a une ultra. Il y a une ultra dans le booster. C'est sûr. Je pense qu'il y a même double ultra, j'ai l'impression. Allez, non mais c'est pas possible. Regarde comment c'est noir. Regarde, c'est une dinguerie. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est un booster Astro Radio. On va pas s'exciter non plus. On va pas overreact. Et une V. Magnifique. Bon, ces packs-là, on en ouvrira encore à la fin de la vidéo. Avant de récupérer ce colis dans le Walmart, voilà. J'ai acheté une PS5 et j'ai acheté une display Evolution Céleste. Cette boîte m'a coûté 1000 € et je l'ouvre ce soir en live sur l'application de live enchère Whatnot. C'est ce soir, c'est le méga live de Noël, il y aura beaucoup de cadeaux. C'est une display qui coûte extrêmement cher. Si vous voulez venir durant ce live, il y aura une PS5 pour ceux qui viendront sur le live. Venez, il y a le lien en description où il y a le QR code qui s'affiche à l'écran. Vous avez 15 € offerts, vous pouvez partager ce QR code à n'importe qui. Et rien que pour vous, je vous offre une ETB ME02. Pour tous ceux qui créent un compte à partir de cette vidéo, je vous fais gagner une ETB ME02, je vous l'envoie. Vous pouvez me faire confiance et puis pour participer, c'est simple. Mettez le nom de votre compte Whatnot dans les commentaires et puis il y a une ETB gratuite. Voilà. Alors, il y a plein de packs mystères différents, regardez. Les boîtes, elles sont magnifiques. Par contre, au niveau du packaging, ils ont fait fort. Hein. Regarde, là, tu vois, la joie, ça a été recherché. Voilà, merci. Merci, au revoir. Je me fais arnaquer sur des mystery box, c'est premier degré. Mais ici, regardez, je sais pas si vous pouvez voir. Hein. Me dites pas que vous voyez pas les boosters. Hein.
Et celle-ci, non, par exemple. Bon, c'est pas grave. On a plein de boîtes mystères différentes. Ça, c'est les Mystery Box 7 de base. À l'intérieur, on va en ouvrir une. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a 3 boosters de garantie, plus un code online. Ça, c'est les meilleurs Mystery Box. C'est les plus chers que j'ai payés, donc on les garde pour la fin. Déjà, on va ouvrir... Oh, on a une Mystery Box du Block X. Mystery Box... Block X encore? Il y en a 2? Il y en a 3? 3? 4? 4 Mystery Box du Block X. 2 boosters plus un Mystery Pack. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Et on peut avoir un booster Soleil et Lune, un booster XY. C'est parti. Je pense par le dessus. Hop, ok. Voilà, ça y est, elle est ouverte. Est-ce qu'on va avoir un booster du Block X? Tu vois, et là, on peut ouvrir par ici, en fait. Voilà. On peut ouvrir par le côté. Je ferme les yeux. Et je touche, déjà. Oh, il y a un item mystère. C'est quoi cet item? Je crois savoir ce que c'est. C'est quoi? Il y a un truc, regardez. Oh, c'est quoi ça? Oh non, c'est quoi ça? Je crois que c'est ça l'item mystère, les gars. Keyring, par contre, c'est stylé. Mais du coup, c'est bien ce que je me disais. J'avais l'impression qu'il était lourd, tu vois. Lui, il est lourd, je pense qu'il y a pareil. Alors que lui, non. Donc ça, c'est pareil. Je pense qu'ils peuvent peser les packs pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai fait tomber les boosters. Qu'est-ce qu'on a? Je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'on a dans les boosters? Oh, booster Soleil et Lune dans une box mystère. C'est bien ça. Et booster Invasion Karma. 2 boosters Soleil et Lune. Elles sont sorties quand les box mystères? Parce que je pense que du coup, ça a dû sortir à l'époque. Ah bah voilà, tu vois, c'est sorti en 2021. Il y avait quand même épée bouclier, mais ça va, 2 Soleil et Lune, c'est pas mal. Pour info, j'ai payé ça dans les 40 €, je pense. C'est parti. On ouvre le booster surtout. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, dans cette série Invasion Karma, c'est une série Soleil et Lune, mais je pense que c'est la pire. Mais c'est pas grave. On peut peut-être avoir une bonne carte quand même, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok. Rondoudou. Ok. Oh, Pika, magnifique. Derrière. Non. Magnifique. Et derrière, une holo? Non, même pas. Deuxième booster. Soleil et Lune de base. Là, par contre, Soleil et Lune de base, on commence à parler français. On peut avoir Noctali. On peut avoir Mentali. On peut avoir beaucoup de choses. Je fais le mélange. 1, 2, 3, 4. Et let's go. C'est parti. Est-ce qu'on a quelque chose dans ce booster? Et attention, Togedemaru, non. Tadmorve, non. Ok. Par contre, ces boîtes mystères, elles sont exceptionnelles. On est 2 boosters. Oh, une holographique. On est 2 boosters Soleil et Lune, t'imagines? J'en ouvre une autre. J'ouvre celle-là. Ça coûte cher, hein. Ça coûte très cher quand même des box mystères comme ça. En fait, je vais vous dire, oui, ça coûte pas particulièrement cher. Mais c'est juste que là, j'en ouvre 10. Du coup, j'ai l'impression que ça me coûte cher. Je pense qu'il n'y a pas le gros jeton. Ouais, il n'y a pas le gros jeton. Je le sens, il n'y a pas le gros jeton. Allez, je ferme les yeux. On va faire booster par booster. Ok. Je pense que vous voyez le booster. Oh, Soleil et Lune. Ok. Et derrière. Ok, il y a un deuxième booster. Et... c'est quoi? Pareil. Booster Invasion Karma. Après, je sais même pas ce qu'on peut avoir dans cette série. Franchement, dans Invasion Karma, je pense qu'il y a rien à faire. Hein. Je pense que c'est peine perdue pour Invasion Karma. Désolé, mais on pourra plus jamais rattraper la série. Allez, attention. Oh, Magikarp. J'ai parlé trop vite. Et derrière, rien. Le booster Soleil et Lune, je pense que Soleil et Lune, c'est pas mal parce que c'est une display qui doit coûter dans les 1000 $. Donc, avoir un booster... c'est quand même pas dégueu, je pense. En plus, je crois qu'il y a une ultra. Oh, il y a une ultra. Allez, s'il te plaît, Noctali, Mentali. S'il te plaît, s'il te plaît. Ok, et derrière, il y a une ultra de fou. On peut avoir une dinguerie. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh! Une full art trainer? C'est bien ça, non? Ça va coûter peut-être 15 $. Mais bon, ça prouve que c'est pas trié. C'est pas mal. Ces 2 box mystères, on les ouvre à la fin de la vidéo aussi parce que j'ai bien aimé. Là, j'ai 2 box mystères. C'est des box HGSS. Ça veut dire que y a un booster, je crois qu'elles sont sorties un peu après. Là, je vois du point de fusion et tout. Donc voilà. Là, je pense qu'elles sont moins intéressantes, mais tu peux avoir des bons boosters. Le problème, comme je vous ai dit, c'est que celle-ci, il y a un mec qui a regardé dedans, quoi. Donc il a pu voir les boosters. Donc on va l'ouvrir direct. Sur cette box, en tout cas, je me suis fait un peu scam. Sauf s'il y a un gros booster, mais je pense pas. Je pense qu'il a regardé dedans. Donc... oh, il y a 3 boosters par contre. Voilà. Il a regardé dedans complètement. C'était sûr. Et je pense que c'est le souci à Walmart. Les gens dans les rayons, ils regardent les box mystères et ils achètent ou pas. Si t'es un enfant, que tu vas dans le Walmart et que tu vas acheter un booster, tu vas forcément te faire scam, quoi. Sauf si le scellage est resté intact. Allez, booster style de combat. On peut quand même avoir des bonnes cartes à l'intérieur, mais cette box m'a coûté cher aussi. Je crois que ça fait partie des plus chères qui existent à Walmart. Allez, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une ultra au moins? Non. Stylix. Booster Ténèbres Embrasées, c'est parti. Est-ce qu'on a une ultra? On peut avoir Dracofeu.
c'est possible, mais on l'aura pas. Non, dommage. Booster point de fusion, qu'est-ce qu'on a? Hop. Et on n'a rien du tout. Après, point de fusion, c'est une histoire particulière. Vu qu'il y a beaucoup de cartes de volée, je m'attends pas à grand-chose. Je viens de me faire culbute sur un pack mystère de Walmart, c'est sympa. Mais c'est pas grave, parce que si vous cherchez des packs mystères Pokémon, les miens sont sortis il y a seulement 12 jours. On est bientôt sold out. Si vous voulez en acheter, eh ben on expédie en moins de 24 heures. C'est dispo sur le site, il reste quelques packs Noël, une centaine. Je dis ça, je dis rien, mais moi j'ai vérification du site de justice comparé à Walmart. Et pour les PC à grader, eh ben c'est pareil, il en reste une centaine. Si vous voulez en acheter, c'est maintenant, il y a le lien en description, c'est sur notre boutique pokébinome.fr. Bon, passons au sérieux. La Mystery Box, set de base. À l'intérieur, on peut avoir booster, épée et bouclier, voltage, légende brillante. Je pense que c'est une box... En fait, c'est une box qui est sortie un peu après celle-là. Par contre, c'est la box ultime. C'est la box mystère la plus connue des États-Unis. Et on l'ouvre ensemble. C'est parti. Hop. Voilà. On ouvre ça. Mais je me demande combien il y a de quantité sur ces box mystères. Et comment Walmart, dites-moi si vous avez des infos, mais comment ils ont fait pour se fournir en booster vintage? Parce que je sais pas s'ils ont acheté des spéciales de base, genre, pour Walmart, c'est chelou. On ouvre ça. Ok, c'est excitant. Ok, ça m'excite. Il y a une dingue. Oh, c'est quoi ça? Allez, on ouvre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce pack? C'est des blisters? Pourquoi j'ai des blisters écrasés? Hein? Ils ont voulu revendre leurs blisters dans leur box mystère? Non, en vrai, c'est trop bien les blisters. Voltage, par contre, ça c'est bien. Et ténèbres embrasées. Premier blister. C'est parti, on ouvre. À l'intérieur, c'est pas des blisters mystères, c'est un booster reine de glace. On va quand même ouvrir. Peut-être qu'on va avoir une bonne carte, mais c'est pas le premier pack le plus intéressant, je pense. Là, on a rien. Blister ténèbres embrasées. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est des blisters qui cotent un peu. Hein. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec ces box mystères. Genre, ça se trouve, c'est rentable entre guillemets, même si c'est de l'US, tu vois. Vu que c'est compliqué de trouver du Pokémon, surtout pour ces séries-là. Peut-être que c'est quand même cool, tu vois, d'ouvrir du ténèbres embrasées et que là, je fais un peu le gosse de riche, tu vois. En vrai, ça va, là, tu vois, il y a voltage éclatant, ça va. Les box mystères, elles sont bien, ça régale. Faut pas s'attendre à... Oh, c'était un booster Pikachu. Faut pas s'attendre non plus à, voilà, avoir tout le temps un booster à 1000 balles dans une box mystère, ça n'a pas de sens. Et non, dommage. Deuxième box Dracofeu, parce que c'est exceptionnel. C'est des box qui sont excitantes. Il y a 3 boosters plus un code online, c'est ça. Donc j'espère que je vais avoir 3 autres boosters. Mais là, ce qui me fait peur, c'est que c'était des blisters. Ça veut dire que je pense que, ma théorie, des blisters, c'est plus lourd que des boosters. C'est pour ça que nous, par exemple, on fait des packs mystères qu'avec des boosters et pas des blisters. Du coup, ça veut dire que je pense que ces packs-là, ils sont pesables, je suppose. Ah bah ouais, c'était sûr. C'était sûr, frère. Et je vais jamais avoir un blister du bloc c'est impossible. C'était sûr, voilà. Bonjour, merci, au revoir. Voilà. Et du coup, je pense que ça c'est blister, je le dis direct. Et je me suis fait casser le trou de balle. Et celle-ci, c'est blister. Je vous le dis, en fait, ça bouge pas, donc c'est sûr. Voilà. On va quand même les ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vous dis, mais je vais débunk ça tout de suite. Hein. J'ouvre, mais je suis sûr qu'il y a 3 blisters, les gars, dans les box. Peut-être que je me trompe, mais regarde, ça bouge pas. Ça veut dire que les blisters sont calés. Les blisters, ils vont pas exploser les blister X. Regardez, c'est sûr. Voilà. Voilà comment débunk un scam. Bon, là, j'ai eu 2 voltages et 1 ténèbres. Pour la troisième, je la ferai sur TikTok, hein, mais vous avez compris. Voilà, ces box-là, ne les achetez pas, parce qu'on peut deviner ce qu'il y a à l'intérieur. C'est absurde. Là, j'ai tous les blisters, du coup, je les ai ouverts. Et on va ouvrir les boosters un par un. Et on va essayer d'avoir les bonnes cartes. C'est peut-être ce qui pourrait nous sauver. Là, est-ce qu'il y a une ultra? Oui, il y a une ultra. Il y a une ultra dans voltage. Le Pikachu est l'une des cartes les plus rares, mais bon, on va espérer quand même. Ok. C'est un flop. C'est quand même un plaisir d'ouvrir ça parce que je trouve les packs quand même cool. Je pense qu'ils ont vraiment mal fait leur truc Walmart parce que du coup tu peux soit peser, soit trier les packs et du coup c'est un peu écœurant pour ceux qui en achètent. Non, on n'a rien. Booster ténèbres. Est-ce qu'on a un truc? Ou pas du tout. Oui, il y a une ultra, c'est quoi? C'est quoi? Oh, elle est magnifique la carte. Démolos, je l'avais jamais vue. Ah, elle est choquante la carte. Oh, je pense que c'est une des plus belles cartes que j'ai tirées, tu vois. Booster Dracofeu, encore ténèbres. Ces boosters sont magnifiques. Je connais pas la cote, hein, mais je pense que c'est des bons boosters qu'on ouvre quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a? Rien. Dernier booster pour essayer d'éviter de repartir à poil. Non. Oh, il y a une VMAX. Dans Voltage éclatant, il y a une VMAX. Ok, qu'est-ce qu'on a? Fampi, Polichombre. Lugia déjà. Ok, c'est un bon booster, je pense. C'est quoi?
Montracide, j'avais oublié cette carte. Là, je vous ai mis tous les hits qu'on a tirés depuis le début, mais vous pensez que c'est la fin de cet opening? Absolument pas. Booster, Dracofeu encore, Mystery Pack, let's go. C'est un craquage complet. J'aimerais bien avoir au moins un booster vintage, je me dis, avec tout ce que j'ai ouvert. Hop, allez, c'est parti, je ne regarde pas. Allez, du Wizard. Un XY étincelle. Un truc choquant, s'il vous plaît. Oh, c'est bien ça, non? C'est du Destinée Radieuse. C'est pas mal, hein, Destinée Radieuse. Hein. Franchement, ça va. Ok, allez, Morpeko, Hippotrampe, Mimigal, Brindibou. Allez, est-ce qu'on a un truc? Non. Derrière. Non. Derrière. Non. 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 J'ai rien eu ou quoi? Oh, il y a une petite shiny, mais j'avais même pas vu. C'est quoi cette petite shiny? C'est un asticot. 3e pack Dracofeu comme ça. Je vais en ouvrir 5 des comme ça et après on va repasser au booster fossile. Parce que j'aime bien les boosters fossiles. Pour l'instant, le booster le plus rare qu'on ait eu, c'est Soleil et Lune. Mais en vrai, c'est dans des box comme ça compte pas trop parce que je pense que Soleil et Lune, ça tombe souvent. Un Wizard. Un Wizard. Oh, encore 4.5. Bonjour, je crois qu'il y a une ultra. Et qu'est-ce qu'on a? Morpeko. Oh là 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 là, magnifique. Ça, c'est Kyogre Amazing. Une carte tellement sous-cotée. Petit point code des cartes, je pense qu'on est à 14 € de cartes. C'est cool. Allez, on avance, on continue, on perd pas espoir. Nouveau pack. Allez, un booster set de... Là, c'est pas le même booster. Je vous dis, c'est pas la même sensation. Ok. On ouvre le booster et on croise les doigts de pied pour un Dracofeu, ce qu'on n'aura pas. Oh, petite shiny encore, mais ça drop de fou, c'est pas possible. Comme vous avez vu dans mon récap de cartes, il y a Magikarp Reverse et Lugia Reverse. Ça veut dire que vraiment, on est en difficulté dans cette vidéo. Booster XY. Tempête argentée. Code noir? Oui, code noir, par contre. On peut avoir un bon truc. C'est une holo. Et ben voilà, je le sais. Oh, bah c'est un radieux et... Quoi? On est code noir, mais il n'y a pas d'holographique, les gars. Peut-être parce qu'en US, il y a un code noir quand il y a un radieux. Dernier pack Dracofeu, et ensuite on passe au fossile. Je regarde avant. Allez, c'est parti. Booster 4.5, on explose. Wow. 4 Mystery Wizard, je les ouvre maintenant. C'est parti, ces Mystery Pack, je vous ai dit, ils coûtent une vingtaine d'euros, ça coûte un peu moins cher. Qu'est-ce qu'on a? C'est un booster. Ah, mais il y a du EV. Aux États-Unis, ils sont sans pitié. Booster suivant, enfin pack suivant. J'ouvre tous les packs et ensuite j'ouvre les boosters. Tu vois, quand il y a ça, c'est tellement frustrant. Mais du coup, il y a du EV dans ces packs, alors que dans les Dracofeu, il n'y a pas de EV. Oh, on a un EB7. On a un EB7. Oh, la vidéo, elle peut changer. À tout moment, avec ce booster, elle peut changer la vidéo. Les displays sont à 1500 $ aux États-Unis. Donc, juste pour vous dire, ça, un booster comme ça, c'est au moins 40-50 €. On est rentable. Pour la première fois de cette Mystery Box, on est rentable. Et booster suivant, un pack suivant. EV encore. Bon, on s'est mangé 3 EV, un EB7. EB7, c'est choquant. Hein. Ouverture en bloc, des boosters EV. Premier booster, rien. Deuxième booster, bah les cartes là tirées dans cette série, Miraidon, Coraidon, Gardevoir. Il y a des bonnes cartes, mais aïe, rien. Non, en vrai, c'est pas si dur que ça. J'ai dit mais en vrai, ça va. Ça peut se tirer. Troisième booster, rien du tout. Le booster EB7. À l'intérieur, on peut avoir des folies. Mais je me demande du coup comment ils se fournissent. Mais en fait, j'ai l'impression que ces packs sont sortis quand? Attends, je vais vous dire. Les packs fossiles, ils sont sortis en 2024. C'est-à-dire qu'en 2024, Walmart avait un stock de boosters EB7 et ils ont mis ça dans leur pack. Et tu vois, c'est ça qui me paraît fou. Parce que moi, par exemple, quand je fais des Mystery Packs, c'est quand même des petites quantités, c'est 600 packs. Les boosters sets de base, je les montre. Est-ce que Walmart, vous pensez, ils ont des vidéos ou quoi de leur stock? Parce que s'ils font beaucoup de Mystery Packs, je pense que... Je sais pas. C'est pas trop transparent sur ça, tu vois. C'est parti, booster B7, 1, 2, 3, 4. Allez, on va espérer avoir une ultra. Si possible, une ultra. Let's go, on ouvre ça. Qu'est-ce qu'on a? L'ombré. Ok, Carvana. Allez, what. Ça fait plaisir d'ouvrir du B7 quand même. Non, et derrière, une holo. Dernière boîte mystère de cette vidéo. Et si jamais vous avez kiffé, on fera un épisode 2 des boîtes mystères de Walmart. On peut se dire à 400 likes. À 400 likes, je vous fais un épisode 2, c'est promis. En tout cas, moi, j'ai adoré vous filmer tout ça. J'ai adoré vous ouvrir tout ça. Tac, on ouvre ça. C'est la dernière box. Et celle-ci, c'est celle que j'ai trouvée la plus rentable. C'est parti. Oh, c'est bizarre ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des dés. Ok. Dommage. Et derrière, on a 2 boosters. Et peut-être qu'on va réussir l'impossible, l'impensable. Qu'est-ce que c'est? Oh, booster
booster XY. C'est quoi ce booster de fou, Luxray? Oh, c'est un XY, il est pas sur la boîte. Mais regardez, on avait une chance sur combien? Une chance sur 10 d'avoir un booster XY. Oh, ça c'est vraiment exceptionnel. Hein. Ouverture du soleil et lune. Tac, on ouvre le SL déjà. Allez, est-ce qu'on a quelque chose dans ce pack? Et j'ai l'impression que non. Non, on n'a rien. Dommage. En regardant sur eBay, sachez qu'on est quand même à 60 € de booster. Breakpoint, donc c'est rupture turbo je crois. Donc c'est pas mal, hein. 60 € c'est pas mal, ça rentabilise la box. C'est un booster qui est sorti 2016, donc il a presque 10 ans. On a eu un booster qui a 10 ans. Allez, c'est parti. En plus, il y a le bloc Méga Evolution qui est sorti dernièrement. Pour fêter les mégas, on s'ouvre un booster XY. Hop, 1, 2, 3, 4. Ah non, c'est pas 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est 1, 2, 3, je crois. C'est 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3 1, 2, 3, je pense. Je pense que c'est 1, 2, 3 plutôt. On ouvre ça. Let's go. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on va profiter de chaque carte. Ok. Vous avez vu le petit logo, les petits effets de carte à l'époque. Enfin, à l'époque. C'est pas non plus sorti il y a 20 ans. Ok. Non. Attends, j'ai eu 2 fois la même, non? Ah non, c'est pas 2 fois la même. Allez, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on va avoir une ultra? Non. Et derrière... Bon, après, c'était super rare sur XY. Dommage. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas, ce soir, 20 h, live EB7 avec PS5. Je vous remets le QR code ou le lien dans la description. À très vite pour l'épisode 2 peut-être. Ciao.